Bonjour, je m'appelle Olivier Vergens, je suis le directeur de l'Institut belge du numérique responsable, le Belgian Institute for Sustainable IT. C'est une ASBL qui veut aider à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Alors à la base, moi j'ai un petit peu plus de 20 ans dans l'IT professionnel. J'ai dirigé plusieurs équipes, que ce soit de l'infrastructure, du développement applicatif, des équipes technico-commerciales, etc. Et malgré ces 20 ans dans l'IT, j'avais aucune idée de l'impact environnemental du numérique. Et une fois que j'ai découvert, je me suis dit que ce serait vraiment bien d'essayer d'aider à réduire en fait cet impact. Donc on a créé l'association pour ça. Alors au niveau mondial, le numérique émet à peu près 4%, un peu plus de 4% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Maintenant, dans nos pays, on est à peu près 10%, voire même plus. Pour les employés, par exemple, on a un impact plus grand parce qu'on est tout le temps sur des ordinateurs, des serveurs, des choses comme ça. Mais en moyenne, pour des pays comme la Belgique, la France, à peu près un dixième de nos émissions sont liées à l'informatique, au numérique de façon générale. On parle beaucoup de l'impact environnemental, par exemple, de la voiture ou de l'avion. On parle très peu de celui du numérique. Or, on est à peu près à 2 fois celui de l'avion pour nos pays. Alors l'évolution prévue actuellement, donc comme je disais, on est à un peu plus de 4%. En 2025, on s'attend à être proche des 8%. Et si on continue au même rythme, en 2030, on sera à 15% des émissions de gaz à effet de serre liées uniquement au numérique. Si on prend une approche de sobriété, on devrait pouvoir rester à 5% à peu près. Il faut vraiment changer la façon dont on utilise l'IT aujourd'hui. Alors quand on parle du numérique, c'est pas juste nos ordinateurs, c'est aussi évidemment tous les écrans, télévision, etc. à la maison, mais aussi tous ceux qu'on voit dans les gares et autres. C'est tous les objets connectés, les montres connectées, c'est les smartphones, c'est les caméras de sécurité, c'est tous ces objets digitaux, des objets qui traitent des données, qui transmettent des données. C'est quasiment toute l'électronique qu'on a aujourd'hui, mais qu'on retrouve strictement partout, même dans des frigos, des machines à laver, etc. On pense beaucoup à l'utilisation des ordinateurs et du numérique comme étant l'impact principal. En réalité, la majeure partie de l'impact vient de la fabrication des équipements. On pense aussi que c'est la plupart du temps les data centers. En réalité, c'est les équipements des utilisateurs. Donc c'est la fabrication des équipements des utilisateurs qui a la majorité de l'impact. Et la meilleure façon de réduire ces impacts, c'est d'acheter moins d'équipements, de les garder plus longtemps tant qu'on les utilise, donc vraiment en prendre soin, mettre une coque autour de son smartphone par exemple pour éviter qu'il casse, de façon à pouvoir le garder le plus longtemps possible, et puis quand on n'en a plus besoin, lui donner une deuxième vie en le donnant à reconditionner par exemple, ou en le donnant simplement à quelqu'un, de façon à qu'il continue à être utilisé. On va amortir l'impact de la fabrication sur une durée plus longue, et donc au total réduire cet impact. Alors, suivant le type d'équipement, on va avoir des impacts plus ou moins importants au niveau de la fabrication par rapport à l'utilisation, mais sur la plupart des équipements qu'on utilise régulièrement, comme un smartphone par exemple, 80% de l'impact vient de la fabrication, de l'extraction des minerais nécessaires et de la fabrication. Donc, quand on achète un nouveau smartphone, 80% de son empreinte carbone est déjà là avant qu'on l'allume. Et la partie utilisation, c'est les 20% restants. Alors dans le numérique, il y a plein d'impacts sociaux dont on ne parle pas beaucoup. Il y a d'une part tout ce qui est extraction des minerais, fabrication des équipements. Donc là, on parle des conditions de travail dans des mines. Il y a 40 000 enfants, par exemple, qui travaillent dans des mines en République du Congo, d'après Amnesty International. Il y a évidemment beaucoup de travail parfois forcé dans des usines en Chine. Donc il y a toutes ces conditions de travail-là. Et puis il y a les conditions de travail dans nos pays, que ce soit les travailleurs du clic, les Uber, etc. Tout ça est lié au digital. Et puis il y a aussi toutes les parties liées, par exemple, à des situations de handicap. Quelqu'un qui est daltonien, par exemple, va avoir beaucoup de mal à utiliser certains sites web ou même simplement lire des graphiques tout simples sous Excel ou des choses comme ça. Et donc, il y a toute une série d'impacts sociaux, mais aussi, à côté de ça, plein de bénéfices au niveau social aussi. Le numérique permet d'accéder à toute une série de services pour, de nouveau, par exemple, des personnes en situation de handicap. Sans le numérique, ils ne pourraient potentiellement pas, par exemple, lire des documents, des choses comme ça. Mais ça, c'est possible grâce au digital. Alors le numérique responsable, on essaye d'aller plus loin que juste l'impact environnemental du numérique. En fait, on prend 4 piliers. On va prendre le Green IT, c'est réduire l'impact environnemental du numérique. On va prendre l'IT for Green, c'est utiliser le numérique pour réduire notre impact dans d'autres domaines. Par exemple, gérer automatiquement des bâtiments pour réduire la facture énergétique, mais aussi surveiller des champs, par exemple, avec des drones pour avoir besoin de moins de produits chimiques ou des choses comme ça. Ça s'applique à tous les domaines de l'activité humaine. Aujourd'hui, on peut utiliser le numérique pour réduire nos impacts environnementaux. Et puis, il y a 2 axes qui sont liés à l'humain, donc IT for Human et Human IT, où on va essayer de s'assurer que l'informatique est au service de l'humain et de la société, regarder justement tout ce qui est conditions de travail, etc., mais aussi tout ce qui est inclusivité, accessibilité, et donc tous les côtés bénéfices que l'informatique peut apporter aussi.
L'idée de base du numérique responsable, c'est de prendre les axes du développement durable, les 3P, People, Planet, Prosperity, dans le monde de l'informatique. En fait, comment faire du développement durable, si ça peut exister, à travers l'informatique. Alors, les actions de base, évidemment, la première, ça va être sur la durée de vie des équipements. Garder ces équipements le plus longtemps possible et leur donner une deuxième vie dès que possible. Et en dernier recours, s'assurer qu'ils sont correctement recyclés et pas jetés. Typiquement, les petites choses, les écouteurs, les choses comme ça, on a tendance à les jeter. On peut les recycler aussi, sinon c'est vraiment des métaux qui sont perdus pour toujours. Le deuxième impact vient du point de vue des usages, c'est la vidéo en premier. Là, on est occupé à faire une vidéo, mais effectivement, la façon dont on va faire les vidéos et dont on va les diffuser va avoir pas mal d'impact, et la façon dont on va les regarder aussi. 80% de la bande passante est utilisée par de la vidéo, et c'est dû principalement au fait qu'on regarde des vidéos en très haute définition, et simplement en réduisant déjà la définition, on va avoir un très gros impact sur la quantité de données transmises. Donc si c'est pour regarder une série ou un film un peu ancien ou des choses comme ça sert à rien de les regarder en 4K, et encore plus si c'est pour regarder sur une tablette ou un smartphone, prenez une définition plus basse. Et puis, essayez de regarder moins de vidéos en streaming, déjà, ça c'est l'autre chose. Et puis aussi, essayez d'éviter de l'utiliser en 4G. La 4G consomme 3 fois plus que le Wi-Fi. Alors pour regarder la même vidéo, ça vaut la peine de la regarder en Wi-Fi ou la télécharger en Wi-Fi à la maison, au bureau avant de partir, avant de prendre le train par exemple. Il y a moyen de télécharger et de regarder après dans le train, mais sans utiliser la 4G à ce moment-là. Donc là, on a encore une réduction d'impact. Et puis la suite, c'est des plus petites choses. Ça va être effectivement penser à effacer ses emails, penser surtout à envoyer moins d'emails. Quand on veut envoyer des fichiers, des grosses pièces jointes, des choses comme ça, ne pas les mettre en pièces jointes dans un email, mais utiliser une plateforme de transfert comme WeTransfer, SwissTransfer, etc. Il y en a beaucoup. Donc il y a toute une série de petites actions qui sont utiles, mais les toutes grosses, c'est vraiment les équipements et la vidéo. Alors le plus facile, c'est sur LinkedIn. Je devrais dire sur notre site web, mais on n'a pas suffisamment de temps pour le mettre à jour régulièrement. Donc LinkedIn, c'est l'endroit où on essaie de publier le plus souvent. Et puis il y a aussi nos collègues français qui publient pas mal sur Twitter.